Bonjour à vous toutes et à vous tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir un exemple d'application de mécanique comme sur le plan que vous êtes en train de voir ici. La première étape serait de recevoir un plan de l'architecte sur lequel vous allez dessiner votre mécanique. Première des choses, c'est d'aller créer un calque qui va contenir notre plan d'architecture et qu'on va verrouiller. Donc, la première des choses, c'est d'aller sur Layer Properties, c'est propriétés des calques. On clique avec le bouton gauche. Et là, pour ne pas tenir compte de tout ce que vous voyez ici, nous, ce qui compte, c'est qu'on va faire Nouveau. Ici, je clique sur Nouveau et je vais dire, je vais l'appeler FOND. Je vais juste faire des abrégés comme ça. Architecture. Bon, je peux donner n'importe quelle couleur. Ça, c'est pas vraiment important, mais ce qui compte, c'est qu'il faut quand je vais là, il faut le verrouiller. Donc, je termine. J'ai mon dessin qui est là. Je le sélectionne et pour lui donner un calque, soit on va ici, on va lui assigner un calque ou on va sur Propriété, on clique sur Layer et on va choisir notre calque fond architecture. Très important maintenant, regardez là, c'est le fond architecture. Quand votre calque est verrouillé, je fais Escape, regardez comment il nous donne une couleur à demi-teint. Je m'explique. Avant, si j'annule, CTRL Z, regardez comment il était. Et là, quand je fais CTRL Y, je rétablis. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Je le sélectionne. Je vais le mettre dans un calque qui est gelé, qui est celui-là. Je clique, on voit qu'il est en demi-ton, comme s'il est transparent. L'avantage quand on a un fond gelé comme ça, c'est qu'on ne risque pas d'aller, je sélectionne et je supprime, on ne risque pas d'aller modifier quoi que ce soit sur notre fond. Ça reste une base de travail, un fond de travail, un outil qui va nous permettre de travailler sur quelque chose de côté et qui répond à notre plan d'exécution. Voici notre plan. Donc, la prochaine étape serait de commencer à faire toute notre mécanique. Voyons maintenant notre dessin fini. Comme ça, on va s'inspirer des mesures. Donc, on va sur View, Viewport Configuration. Je vais choisir deux verticales comme ça. C'est juste histoire d'avoir d'un côté le plan final et de l'autre côté, comme ça pour avoir plus d'espace, le plan que je vais dessiner. On peut voir ici que j'ai une alimentation en eau. Donc, j'ai deux lignes ici. Donc, ils vont arriver jusqu'à les salles d'eau. Ils vont alimenter. Nous, on ne va pas alimenter d'une manière ponctuelle. On va juste garantir l'arrivée avec les deux vannes ici. On va garantir une autre arrivée à ce stade-là, eau chaude ou froide. On va nommer ou on va identifier les diamètres. Un deuxième travail à faire, c'est d'aller, on n'a pas besoin de cette écriture, pas de souci. On va faire ici notre ventilation ou notre climatisation. Donc, j'ai mes conduits, j'ai les longueurs de mes conduits. On va voir comment on dessine ça. J'ai ici un rayon extérieur de 225 mm. J'ai ici un diffuseur. 1, 2, 3, un quatrième. Et là, c'est le point de départ. J'ai les cotations. Une dernière chose, j'ai des appareils ici. Donc, ça, c'est leur régulateur ou interrupteur. Et là, je vais les attacher ici
à notre mur. Donc, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, mais qui va à travers cette pratique-là pour montrer comment faire de grands projets. Donc, l'idée numéro 1, on a ici un ouvrage ou un livrable, on a un deuxième livrable et on a un troisième. Donc ça, il y a un ici, on a deux appareils, celui-là, celui-là. Donc, et le fond d'architecture, c'est le même. Donc, nous, ce qu'on va faire sur le même fond d'architecture, on va essayer de mettre les trois. Sauf que pour ne pas les voir comme ça superposés, je vais faire trois dossiers ou trois dessins. Sur chaque dessin, je vais mettre un réseau ou un livrable ou un élément de ma mécanique. On commence par ces tuyaux-là. Donc, je vais les mettre tous dans alimentation en eau potable. Donc, je vais créer un calque. Je viens sur Home. Je vais sur le Home, le ruban de... Pardon. Je vais sur Layers, les calques. Je vais sur Layers Properties et je clique avec le bouton gauche. Je vais créer avec... Vous voyez ici, New Layer, vous avez le raccourci clavier Alt-N. Donc, les deux font le même résultat. Avec un clic gauche dessus, là, je vais faire, on est toujours dans la mécanique et quand je vous ai dit que tous les calques vont être codifiés, donc la spécialité, le niveau, l'ouvrage, le livrable, tout ça. Donc, on va faire par exemple MEC, un petit tiret, on va dire alimentation AEP. Et je m'arrête ici. OK. Donc, je ferme. Et là, tout ce que je vais faire ici, ça va être dans le calque mécanique alimentation en eau potable. C'est pour ça que je viens au préalable. Très important ce détail. Je viens cliquer dessus. Mécanique AEP. Je le sélectionne. Vous voyez ici, tout ce que je vais faire va être cette mécanique. Donc, je commence par quel point? Il démarre de cet axe ici. Donc, j'ai une vanne que je vais dessiner. Cette vanne, elle a une largeur, regardez bien comment faire, une petite astuce, 90 par 180. C'est parfait. Donc, je viens ici, je fais un rectangle. Voici l'astuce que je peux vous apprendre. Un rectangle, quel que soit son placement, 90, tabulation, 180, et je fais Enter. Une fois que j'ai terminé, le dessin n'est pas toujours clair. Bon, là, je viens avec ligne, je fais un petit clic, un deuxième clic, bouton droit, entrée, bouton droit, repeat line, un premier clic, un deuxième clic, bouton droit, entrée. Vous pouvez me questionner, oui, mais c'est quoi le rapport? Le rapport maintenant, on va sur la commande trim, on va nettoyer cette partie et cette partie-là, et je commence à voir que j'ai fait une vanne. Maintenant, la ligne qui vient ici, on peut la faire d'une manière un peu empirique, mais puisqu'on a les moyens de la mesurer, ça fait à peu près 73. Et là, ça me fait 73, 72. On va faire 72, 72. Donc, je prends ma ligne ici, je fais un 72, je fais entrée, entrée. Et là, j'ai un 73, bouton droit, 73, je clique, je fais un 73. Enter, Enter. Rappelez-vous bien, dans le cours, on avait dit que on peut choisir un élément et à partir de ce point central, je vais juste survoler le point central. Dès que je vois que c'est rouge, un clic gauche, je libère ma main de ma souris. Donc, regardez, quand je bouge, je peux le mettre n'importe où. Si vous le voyez qu'il bouge avec des degrés de liberté qui sont un peu limités, c'est normal parce que vous avez activé le mode orthogonal. Je le désactive et là, je vais mettre ici mon affaire. Vous pouvez constater que j'ai fait ma première vanne ici. Donc, entre celle-là ou entre celle-là et l'autre, il y a à peu près 130 à 150 millimètres. Je copie, bouton droit, clic gauche, je refais
où je réactive mon orthogonal. Et là, je vais à 130, Enter, Enter. Bon, c'est plus ou moins correct. Donc là, mes deux vannes, ils sont avec l'axe ici. C'est ce que je vais faire. Donc, je sélectionne. Je prends de là jusqu'à ici. Et je mets la perpendiculaire. Bon, on n'a pas vraiment une distance de là à là, mais je vais quand même vous donner quelque chose d'approximatif. De là jusqu'à ici, on a après 304, 305. Donc, ça se peut qu'on va littéralement prendre ça, on va le mettre perpendiculaire. Et là, l'avantage, regardez, quand je sélectionne l'autre, même si je vais déplacer, il ne se déplace pas. Donc, n'ayez crainte pour travailler tranquille. Je prends comme ça, je ne me rappelle plus combien il y avait de distance, excusez. Je viens ici, on était à peu près de là jusqu'à ici, 304, OK. Donc, je reviens à la commande déplacer, je sélectionne comme ça, bouton droit, je prends n'importe quel point comme ça et je fais 300, 305, pourquoi pas. Je fais Enter. Ces deux vannes ici, si je respecte les couleurs, c'est vrai qu'ils sont dans le même calque, mais je peux leur donner les couleurs que je veux. Je vais faire un vert comme ça, peut-être, ce vert-là. Les petites manettes ici, elles sont jaunes. Je sélectionne avec la gauche, je vais aux couleurs et je donne ici jaune. J'ai un départ maintenant, très important. J'ai un départ de conduite de là jusqu'à ici. OK. Et j'ai ces deux vannes qui vont être ici. Donc, on va faire la même chose à 304. Donc, pour faire les choses de manière professionnelle, j'ai les mêmes vannes que je vais copier. Je les prends et je vais les mettre où? À ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là. Donc, vous voyez que je ne suis pas à la bonne orientation. Donc, je les sélectionne. Regardez bien comment je fais. Je sélectionne. Encore une fois, n'ayez crainte pour sélectionner le fond qui est en bas. C'est ça l'avantage. Il ne va pas être affecté par votre sélection. Une fois que je sélectionne et je clique sur mon bouton droit, je vais choisir euh, un point de base. Je vais dire celui-là. Si j'ai mon ortho qui est activé, je n'ai juste qu'à faire tourner ma souris. D'accord? Sinon, je donne un angle de rotation de 90 degrés. Là, est-ce qu'on est à la bonne longueur? Je ne me rappelle pas. Alors, pour éviter tous ces problèmes, je sélectionne, je vais les tasser et les plaquer ici, littéralement. Une fois que j'ai ça, je sais que j'ai 305. Je sélectionne, bouton droit. Je les fais déplacer de 305 mm. Enter. J'ai deux lignes. Donc, j'ai un départ qui vient de là, il tourne à ce niveau-là, il vient ici. Donc, l'affaire est très simple. C'est une polyline de, c'est combien de diamètre? C'est de 20 mm. Donc, on va utiliser la même chose. J'ai une polyline. Je vais du milieu jusqu'à ce stade-là. Qu'importe la distance, qu'importe la longueur, qu'importe les croisements, il n'y a pas de souci. J'ai un deuxième point ici, polyline. Je le ramène du milieu jusqu'à la perpendiculaire ou même je peux le dépasser. Donc, inquiétez-vous pas, on est en train d'exploiter toutes les astuces et toutes les commandes. Là, vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi ces affaires-là? À faire ça. Donc, j'ai généralement le rayon, il est un peu plus grand que le diamètre. On va faire 40 mm ici comme rayon de courbure. Je viens sur Fillet. Je vais sélectionner Radius. Inquiétez-vous pas si il y a deux lignes qui se croisent et qui dépassent. Quand je vais rentrer la valeur du rayon, je vais faire 40 et je fais entrer. Je choisis un premier point très important. N'allez pas sur
ce côté ou ce côté, restez à l'intérieur. D'accord? Un premier clic, un deuxième clic. Et là, je fais ma première ligne qui va avoir aussi une épaisseur. C'est combien le diamètre ici? C'est 20. C'est une ligne, c'est une polyligne. Donc, je peux sélectionner un bouton droit, propriété. Je viens sur Global Wide et là, je vais faire les 20 ici. Donc, les 20 mm. Je fais Enter et je fais ma première ligne. OK. Maintenant, on va faire la deuxième ligne ici. Il y a une très belle commande et que vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est plus facile de l'utiliser. Je n'ai pas de distance entre les bandes. Donc, je vais sur Décaler. D'accord? Décaler. Puisque j'ai pas de distance, je vais dire par. Ça, c'est important. On n'a pas vu peut-être au cours, mais je vais faire par. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que cet objet-là, je l'ai sélectionné, il attend un prochain point pour le coller avec un décalage. Mon prochain point, je viens ici en activant mes accroches-objets, bien sûr. Je viens en milieu, tac, 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 et je clique. Regardez, il l'a décalé et j'ai maintenant mes deux affaires ici et j'ai même un rayon. OK. Bon, le rayon ici n'apparaît pas parce que c'est plus petit, mais si vous voulez donner plus d'esthétique, on peut venir sur Fillet. Regardez, c'est toujours le 40 ici, en bas. Si le 40 n'apparaît pas, revenez sur Rayon et donnez 40 mm, faites Entrée, sélectionnez le premier, le deuxième élément, et vous avez votre rayon ici. On a deux petits bouts qui sortent ici. On va travailler un seul. Donc, la longueur ne compte pas. Je vais faire avec Polyline une petite longueur de là jusqu'à ici. OK. Et là, cette forme que vous avez ici, donc cette forme, il n'y a pas de règle. Allez-y, faites par exemple, euh, ici, on va sur Spline. Venez ici, faites un petit clic, on enlève l'auto. Un petit clic, je reviens comme ça ici, et je fais un deuxième clic de ce côté, Enter, faites quelque chose comme ça, et bien sûr, je vais la déplacer, bien sûr, du milieu jusqu'à l'extrémité ici. OK, donc ça fait un peu mon affaire. Donc, je la copie pour ne pas aller recommencer ça. Je copie ça et je mets au milieu. Parfait. Je garde mon affaire comme ça. Je viens ici en bas. Bon, je vais la mettre ici. Je fais la commande rotation. Je sélectionne, bouton droit, voici un point de base. Activez votre orthogonale. Vous n'avez même pas à introduire l'angle. Faites tourner votre main jusqu'à ce que vous allez voir votre affaire en bas. Une fois qu'on a terminé, un clic. Donc, on sélectionne, on copie. Le point de base, c'est du milieu vers le milieu. Bouton droit, j'ai fini. Les couleurs. Donc, magenta, bleu. Alors, magenta, je viens ici, je fais le magenta, escape. L'autre, c'est en bleu, je viens, je le sélectionne, je viens ici et je fais un bleu et j'ai fini. Vous allez me dire que oui, mais il reste des affaires ici. Oui, c'est pour ça que la commande Match Properties existe. Match Properties, le bleu, voici la source et voici la cible. Je vais de l'autre côté, voici une deuxième cible. Bouton droit, entrée, je valide. Je vais réutiliser cette commande avec bouton droit, Repeat Match Properties, la source, la cible. Et j'ai une deuxième cible en bas, je roule la molette de ma souris, je clique, et là, j'ai terminé mon affaire. OK? Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire mes affaires ici, ne vous inquiétez pas, schématisez-moi juste ces affaires ici. Est-ce qu'on a terminé avec ça? Non, on n'a pas terminé parce que, pardon,
Alors, j'ai ici, puisqu'ici j'ai mon évier, automatiquement, il faut que je garantisse ici l'alimentation en eau potable. Donc, regardez ces deux bouts ici. L'affaire est très simple. On va chercher quoi? On va chercher ces deux-là. Très simple. Je copie, je les prends de cette extrémité, j'enlève l'orthogonale, je viens ici. Bon, je prends à peu près le milieu ici, je viens là. Vous voyez que faut que je les fasse pivoter. L'affaire est très très simple. Je viens sur rotation. Regardez les deux symboles, il faut faire en sorte qu'ils soient en bas. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je vais ici sur ce point-là, par exemple. Je fais retourner avec l'orthogonale où je donne 90 degrés. Je fais entrer. Donc, l'affaire est réglée. Sauf que je ne vais pas les coller ici. Je vais prendre ces deux-là. Je ne prends pas les deux extrémités. Je copie à partir de là. Je clique, je monte en haut. Je clique. Et là, pardon. Et là, je vais utiliser la commande ce qui se cache sous trim ici, c'est extend. Toi, je vais te faire extend. OK, là, on peut voir que je peux être inversé. OK, je vais faire miroir. Je sélectionne les deux. Bouton droit. Là, je viens en milieu entre les deux. Quel que soit le point, ça ne compte pas. Donc, orthogonal. Je fais miroir ou rotation. Miroir. Donc, je clique, je fais comme ça. Est-ce que vous voulez effacer? Oui. Et là, j'ai inversé. Extend. Je vais sur la première, elle va jusqu'à le bleu avec le bleu. La deuxième, elle dépasse le bleu. Je vais jusqu'à ici. Elle va rejoindre l'autre magenta. Et là, je pense que j'ai terminé mon dessin. Si on va vous demander maintenant de raccourcir ou de rallonger encore plus, à titre d'exemple, celui-là ici, il faut que les deux vannes arrivent jusqu'au mur ici, où je vais les faire sortir, il n'y a pas de souci. Regardez, je vais à stretch, très important. Je viens de là, je sélectionne ça, il faut que je dépasse ici, bouton droit, et là je clique sur le bouton gauche, quel que soit l'endroit, ça ne compte pas. Et là, regardez, je vais rallonger mes affaires jusqu'à l'extérieur ou jusqu'au mur ici. Donc, n'ayez crainte, cette commande est très intéressante. La même chose ici, bouton droit, je peux sélectionner ça. Regardez, ça c'est très important. Regardez, la sélection, elle dépasse ici en haut. Bouton droit et je vais jusqu'en bas. OK. Maintenant, si je veux modifier juste la partie basse, quand je vais faire stretch, je ne vais pas sélectionner la partie haute, je sélectionne juste la partie du bout que je vais prolonger. Donc, je sélectionne ça, bouton droit, je clique sur la gauche et je vais rallonger mes deux tuyaux. OK, c'est parfait. On n'a rien oublié. Magnifique. Deuxième étape, on va faire soit ces conduits d'aération. Oui, ça serait bien de commencer par ça. Donc, mais l'astuce serait d'aller ici pour qu'il n'y ait pas de clash et de superposition d'objets. On va maintenant, c'était quel calque ici? Quand je clique, regardez le nom, c'est mécanique alimentation eau potable. Je vais la faire disparaître juste sur l'affichage, pas sur le projet. Je viens ici, je clique sur la petite flèche, je vais sur Mec AEP. Regardez la petite affiche ici, la petite en lampe ici. Je clique, Turn the current layer off. Yes, je clique dessus. Et là, il a disparu. Ne vous inquiétez pas, le dessin est toujours là. Je vais créer un nouveau calque et je vais l'appeler, ça c'est quoi? Conduit, aération. Bon, c'est pas grave, on est dans le cas didactique, donc je vais donner un nom quelconque. Donc c'est toujours MEC, tiré, on va faire COND comme conduit. Et là, regardez, quand je crée un calque par rapport à celui qui était déjà activé, regardez, il prend la même chose que lui. Donc, si je viens ici, regardez,
Là, il faut que je l'allume, très important. OK, et tout ce que je vais dessiner maintenant, c'est celui-là, parce que c'est lui le cale courant. Moi, je vais sélectionner celui-là, je peux le mettre en cale courant comme ça. Je viens, je commence à dessiner. Alors, j'ai des conduits, ils ont quelle dimension? Ce conduit-là, c'est 300 par 300. OK. On va pas le dessiner à l'endroit exact, il n'y a pas de souci. Je fais un rectangle. Alors, le rectangle va être fait à base de 300 par 300. Donc, le premier 300 sur l'axe des X, je fais tabulation. Appelez-vous bien, pas entrée, tabulation. Un deuxième 300, Enter, c'est parfait. Maintenant, j'ai le croisement. Où est-ce qu'il est mon affaire ici? J'ai le croisement de deux lignes. Je vais faire une ligne. Je viens là. Je clique. Tout ça, regardez, je suis toujours sur le même calque, hein. Donc, bouton droit, je clique et je clique. Parfait. J'ai maintenant un cercle à l'intérieur. Ce cercle-là, je vois que son diamètre ou son rayon, il est de combien? Bon, c'est un bloc, il n'y a pas de souci. Je prends son diamètre, je viens là, de, bon, de là jusqu'à ici, il me donne combien? On va dire 55, donc c'est 156, c'est 110 à peu près. Je vais faire un cercle, oui, de 55, c'est ici le centre. On va dire 55 entrées, voilà. Là, je vais juste nettoyer pour avoir la même forme. Donc, je viens sur, rappelez-vous bien, sur Trim. Qu'est-ce qu'il a lieu d'enlever? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Donc, je clique, je garde mon doigt sur le bouton gauche de ma souris et je suis un trajet de telle sorte à ce que je vais enlever toutes ces affaires-là. Bon, j'ai terminé, je leur donne une couleur. On va rester toujours dans les mêmes couleurs, par exemple un vert, peut-être ça, ou non, je pense pas, je sais pas, je vais mettre ça, ok, parfait, c'est pas très ressemblant, mais bon. Deuxième étape, on a fait ça, on a comme un flexible, c'est pas la bonne manière de le faire, mais on va le faire, il a combien, par exemple, la distance de là jusqu'à ici, on a 214 à peu près. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un rectangle, 214. OK. Tabulation, 214. Entrée. Pourquoi je fais ça? Pour créer ces affaires d'arc ici. Il y a plusieurs manières de le faire. Je peux aller sur, maintenant, euh, je peux aller créer un cercle. Je vais choisir 2 points. Non, c'est pas la bonne. 3 points. Ouais. Premier point, un deuxième point. On va les mettre un tout petit peu, voilà, comme ça. Pas grand-chose. Ça ne marche pas. Je prends un sec quelconque, quel que soit. Je viens ici, je viens euh, un peu plus grand comme ça. Celui-là, je vais le faire déplacer. C'est juste des petites astuces comme ça. Après, je reste toujours à l'intérieur. Et là, je viens sur Team. Je nettoie ça. Je nettoie toutes ces affaires-là. J'ai plus besoin de ça. Je nettoie. Là, j'ai ma première. On va essayer de faire la même configuration que ce qui a été fait sur ce dessin. De là jusqu'à ici, j'ai 100 et j'en ai 4. Donc, c'est gros, c'est pas très gros, mais c'est pas grave, c'est schématique. Donc, 100, je fais copie, je fais 100, Enter. Après, qu'est-ce que je fais? 200, Enter. Et j'ai un troisième à 300, Enter, Enter. Donc, je vais les dégager. Je sélectionne. Il n'y a pas vraiment de règles ici, hein. Je travaille d'une manière empirique. Mettez-les un peu ici. Ça ne change pas grand-chose. Et là, j'ai fait presque la même chose. Là, je vais commencer à créer mon conduit. OK. Mon conduit, là, je vois qu'il faut laisser 445. Donc,
C'est quoi les 445? C'est de là. De là, je vais faire une ligne comme ça. 445, entrée, entrée, elle est là. Ça veut dire que votre conduit qui est là, c'est un rectangle de combien? De 150 par 20 par 2575. Très simple à faire. Je vais sur rectangle, je vais faire un rectangle, quelle que soit sa dimension, quelle que soit son, pardon, sa localisation. Donc j'ai ici 2, 5, 7, 5. Tabulation, j'ai combien? Un 150 et je fais Enter. Très bien. Regardez, il a dépassé un peu les limites, c'est pas grave. Je sélectionne avec la commande déplacer, je le prends du milieu jusqu'à mon milieu ici. Maintenant, je supprime cette affaire-là, j'ai plus besoin. Très bien. OK. On va leur donner les bonnes couleurs. Oui, je sélectionne cela. Ça va être en rouge. Je fais un petit escape. Je sélectionne celui-là et ça va être en bleu. Parfait, parfait. Il suffit de bien faire un seul conduit, les autres, ça va être quoi? Ça va être une copie à faire. Donc, celui-là, donc, cette affaire ici, vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, il n'y a aucun souci. On va faire juste une flèche ordinaire. La flèche va être comme ça, donc, une petite flèche qui sort ici du milieu. À peu près, on va la faire à 200. Entrée. Une fois que je termine, là, je vais faire une flèche à 30 degrés. Donc, rappelez-vous bien, je peux aller activer ici mes 30 degrés. Je viens, je clique. Là, je viens, j'ai, c'est ça mon 30 degrés. Je clique, je viens comme ça. OK. Je vais faire hachure et je vais la remplir comme ça avec du solide. Parfait. Allez juste faire une petite flèche comme ça. Je sélectionne et je lui donne la couleur rouge. Parfait. OK. Une flèche qui sort par là et j'ai une autre flèche qui sort de l'autre côté. Elle n'est pas bien positionnée, mais nous, ça tombe bien, on va bien la positionner. Donc, on fait un miroir, un clic, un deuxième clic, non. Et là, j'ai fait la même chose. Maintenant, puisque ça va diffuser dans les quatre sens, je clique, je sélectionne pour faire les deux autres, je sélectionne tout. Là, je vais faire rotation avec copie. Je viens ici, je choisis le centre du centre, je clique. Là, je vais dire copie avant d'entrer à l'angle. Là, je vais faire 90 degrés, je valide et là, j'ai fait mes quatre flèches. On n'est pas vraiment obligé de refaire les mêmes types de flèches. Donc là, je fais mon affaire. À quelle distance je suis maintenant ici? OK, je le laisse comme ça. C'est le premier. Là, ce qui est sûr, c'est que ça, j'ai sa dimension. OK, c'est parfait. Je vais dessiner cette affaire ici. C'est un 75, c'est un 750 par 400. Un petit rectangle. Je viens ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 400. Tabulation 750. C'est comme tout à l'heure, si vous vous rappelez, pour les petites vannes. Donc, j'ai une ligne. Donc, une ligne de là jusqu'à ici, bouton droit. Une deuxième fois, bouton droit, ligne. De là, je clique jusqu'à ici et je fais Enter. OK. Maintenant, l'affaire, c'est d'aller chercher à l'intérieur des hachures. Comme on a fait, je viens sur hachure, je sélectionne solide et là, je clique ici et je clique là à l'intérieur et je valide. La couleur, c'est quoi? C'est bleu. Je sélectionne tout ça, je viens sur le bleu et tout a été fait. La position de cette pièce ici, elle est de 765 par rapport à quoi?
à ça, de là jusqu'à ici. Donc, pour ne pas trop vous compliquer les choses, sélectionnez, déplacez-la au point de repère. Je la prends de ce repère-là, très important, et je vais la mettre ici à l'angle. OK. Donc, regardez bien, c'est pas très compliqué. C'est 765. Je vais la sélectionner comme ça. OK. Et je vais faire déplacer. Je prends de ce point ici et je vais donner 765 millimètres Enter. Parfait. Donc là, j'ai fait mon affaire. Ça, on peut le déplacer, sélectionner. On peut le déplacer un peu comme ça. On va le mettre plus tard. Ça, c'est le point de départ de tous mes conduits ici. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai? Un conduit qui démarre comme ça. Je peux prendre celui-là où je peux dessiner un nouveau conduit. OK. C'est pas très compliqué. Je vais vous apprendre une belle astuce. Vous allez voir que ça va vraiment être très pratique et efficace pour vous. Je vais prendre ce conduit comme j'ai dit tout à l'heure, sélectionne, je le copie, je le prends comme ça, je le mets ici. Enter. Celui-là, j'aurais besoin qu'il vienne venir ici, au milieu. Donc, j'ai plusieurs options. Je sélectionne, je fais déplacer de là jusqu'au milieu ici. D'accord, tout le monde? Là, quand je sélectionne, je viens sur rotation. C'est ça mon point. C'est le centre avec le centre. Et je vais le faire à 90 degrés, comme ça. Et j'ai réussi ma rotation. J'enlève la grille. Voilà, donc là, j'ai fait ma rotation. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce premier conduit-là, il est à combien? Il est à 850. Parfait. OK. Ce conduit-là, il est à quelle distance? 850 de ça. Alors, on va faire les choses d'une manière très basique. Là, j'ai cet objet-là. Je peux aller le mettre ici. Parfait. Je commence à le déplacer. Je sélectionne. Je fais déplacer n'importe quel point, comme ça, vers le haut. Faites l'auto. Et là, je vais à 850. 850. Et je fais Enter. Donc là, mon premier conduit a été fait. Deuxième astuce, donc, regardez le même, j'ai le même conduit. C'est pas la bonne distance, mais j'ai le même qui va être de l'autre côté, mais à autre 850. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire miroir avec copie. Je sélectionne tout ça, bouton droit. Je viens du milieu ici vers n'importe quel point, autre milieu. Je clique, voulez-vous effacer? Non. Je fais un autre conduit. OK. Sauf que ce conduit-là, il faut qu'il soit, on a dit 850, oui, donc ça, on va le faire à 850. Mais je pense qu'avant tout, on va raccourcir cette longueur. Comment on fait pour avoir 1300 ici? Tout en sachant que 1300, ça va jusqu'à où? Jusqu'à cette limite ici. Bon, pas de souci. Le 1300, c'est équivalent à quoi? Donc, quand je viens ici, si j'ai une petite ligne ici au milieu, je vais orthogonal, je vais juste prendre comme repère le 1300, Enter, Enter. Donc, tout ça devrait être ici. On a une très belle commande qu'on a vue tout à l'heure, c'est la commande stretch. Je viens sur stretch. Moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est toute cette partie-là que je veux déplacer à 1300. Donc, regardez où est-ce que je sélectionne. Très important. Bouton gauche. Je prends le bout de ce bleu ici. Et en même temps, tout le reste qui va après. Quand je termine la fenêtre de capture, je clique avec la gauche. Pour valider ma sélection, je fais bouton droit. Maintenant, il va me demander de spécifier le point de base. Donc maintenant, pour bien comprendre cette affaire, mon point de base, c'est celui-là. Il faut qu'il va atteindre ce point-là. OK, donc allez-y cliquer ici sur ce point-là.
Et on va regarder comment je fais. Je vais retourner en arrière jusqu'à ce point. Et là, j'ai mes 1300. Mon repère, c'était cette ligne ici. Et je fais delete. Sauf que, qu'est-ce qui nous reste? Donc, on est là, c'est à 850. Pas de souci, je sélectionne tout ça. Je vais à déplacer. Je clique un point de départ et je monte vers le haut. 850 entrées. D'accord? Donc, regardez, je ne me soucie pas de toutes ces affaires-là. Juste après, on a quoi? On a un autre qui est à la même distance, plutôt la même longueur, 1300, sauf que le 2850, on va faire une belle petite erreur. Si je vais copier là, bouton droit, je vais le mettre comme ça vers le haut à 2850, je fais entrer. Donc, ça va être, regardez, 2850, il est entre quoi? Il est à l'intérieur. Juste, on va vérifier si on est dans le tort ou dans le vrai. Je viens ici, un petit clic. Pardon, je vais répéter. Donc, je viens là, je sélectionne de là jusqu'à ici, 2700. Pourquoi? Parce que 2850, c'est entre la distance entre vides. C'est pour ça qu'il faut aller encore à 150. C'est la largeur de votre conduit. N'allez pas chercher les valeurs, c'est cette distance-là qui vous manquer. De là jusqu'à ici, 150. Donc, on a fait celui-là. Il nous reste le deuxième. OK. Donc, le deuxième, comment ça se passe? Moi, j'aurais besoin cette distance 150, oui, à cette ligne ici. OK, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, il a quelle distance celui-là? C'est la même que l'autre? Non. Donc, c'est pas grave. Je copie, je clique, je prends du point bas et je monte vers le haut à 850. Entrée, entrée. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Je vais juste vérifier. 850, exactement. Sauf que lui, il va être de l'autre côté. Avant d'aller à l'autre côté, j'ai cette conduite-là qui va monter, on peut dire jusqu'à ici. Oui, on va le faire. Donc, je fais quoi? Je fais un stretch. Je sélectionne celle-là, bouton droit, et je vais monter de là jusqu'à cette extrémité ici. D'accord? L'autre, on le sélectionne comme ça. D'accord? Avec miroir, on vient ici jusque là. Cette fois-ci, on va dire, voulez-vous supprimer? Oui, je supprime. Là, j'y arrive. J'ai quelle longueur? 2500. 2500, c'est équivalent à quoi? Et ça démarre de quoi? Donc là, de là jusqu'à ici, on va tout arranger à la fin. Donc 2500, je prends la ligne, je clique, je fais 2500, Enter, Enter. Maintenant, 2500 jusqu'à le bleu ici. Alors, stretch, je sélectionne toutes ces affaires-là. Est-ce que j'ai besoin de la ligne blanche? Non, parce que ça va me servir de guide. Si je vais les tirer, j'aurai plus de guide. Donc, Shift, et je clique dessus. Le Shift, c'est le bouton de la flèche vers le haut de votre clavier. Dès que je clique dessus, en même temps en appuyant sur le Shift, je la désélectionne. Bouton droit pour valider ma sélection. Je prends cette extrémité et je vais l'étirer jusqu'à ma ligne ici. OK. Je sélectionne cette ligne, je n'ai plus besoin. J'ai fait mon dernière affaire ici. Maintenant, les 2500, rappelez-vous bien, j'ai 850, c'était de là
jusqu'à ici, c'est 700. OK. Donc, je vais rajouter encore une fois, comme tout à l'heure, je sélectionne et je fais un 150 de décalage. Je viens ici. Alors, je fais un petit décalage. C'est toujours la largeur de la conduite ou du conduit qui fait défaut. OK, on a fait ça. Je vais juste vérifier toutes mes cotations avant de faire le rayon de... Ici, je suis à 700. Oui, c'est normal. Et ici, je suis jusqu'à 850. Donc là, on est correct. On va accorder entre les deux maintenant. On va voir si ça marche. J'ai un rayon extérieur de 225. Ça veut dire que entre cette ligne et cette ligne, j'aurai 225. Je vais sur Filet, rayon, 2, 2, 5, entrée, et je viens. Alors, le premier clic, le deuxième clic, ils sont là. Mais faites attention, regardez, ça peut vous jouer un tour. Donc, avant de faire ça, moi, ce que je vous propose, sectionnez tous les deux et explosez-les. Maintenant, rayon, on va toujours ici sur rayon, on a dit 225 extérieur. 2, 2, 5, je fais entrer. Alors, un clic, un deuxième clic, regardez maintenant, ça c'est bien fait. Est-ce que je vais faire un deuxième 225 ici? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai de là à là, j'ai 150. Donc, je n'ai qu'à décaler ce rayon de 150. Je vais sur la commande Offset. Je vais faire un 150 et je fais Enter. Je sélectionne ce rayon et je vais à l'intérieur comme ça, parfaitement ça. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à nettoyer. Cette ligne-là, je la sélectionne, je la supprime avec la commande effacer. Ce petit bout qui est là, je vais le faire trim et je vais l'enlever. Et toutes les autres ont été enlevées. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide entre eux. Donc, ok, je peux supprimer comme je peux faire trim, ça marche pas. Oui, donc quand je fais ça, tout part. Ok, allons-y. Faites tout supprimer. Je viens sur la ligne ici, de là jusqu'à ici. Je peux récupérer le tir en venant ici à l'extrémité, entrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux aller sélectionner cette ligne et je vais aller faire monter, la tirer jusqu'à ici. Escape, escape. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc, cette ligne ici, elle va être déplacée ou je peux la supprimer de là jusqu'à ici. Et j'ai une deuxième ligne à faire de là jusqu'à ici. Enter, Enter. Bon, les couleurs, je sélectionne ça et ça. Ça va être un bleu. Comme ça, je fais Escape. Alors, je pense que j'ai terminé mon affaire. Je vais vérifier quelque chose. Oui, je pense qu'on a fait. On a terminé ces conduits-là. Il nous reste seulement juste une petite dernière chose à faire ici et là. Avant de passer à la troisième étape, maintenant on peut aller euh, allumer par exemple ce calque-là. Alors vous voyez que on a plusieurs affaires de notre mécanique. On va choisir un dernier calque maintenant et on va appeler appareillage ou n'importe quoi. Donc je viens ici, je viens comme ça, je clique. Alors MEC-appareil quelconque, la couleur n'importe guère, sauf que je vais le rendre courant pour que je ne vais pas à chaque fois changer. Les autres, je vais les faire disparaître de l'affichage. Je viens ici. Donc, rapidement, j'ai un petit rectangle à faire qui fait combien?
Donc, c'est un rectangle de 235 par, à l'intérieur, on a 900. 235, 900. Je viens ici, un petit rectangle. Tabulation 900. Enter. OK. Donc, cette affaire-là, je vais la sélectionner avec une couleur jaune et je vais la déplacer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, là, j'ai un petit cercle qui a un diamètre. Allez-y, sélectionner. Bon, moi, je peux trouver ici scale. Bon, c'est mon cercle. Ah, non. OK, il fait 400. Donc, ça nous fait un 200 de rayon. Enter. Là, il y a un T à l'intérieur. Donc, on va sur texte. On va écrire ici comme ça. Un T majuscule. D'accord. C'est trop petit. C'est normal. Je sélectionne. Et là, regardez 2,5. On va lui donner 150. Et on fait Enter. Ça nous donne à peu près ce qu'on cherche. On va venir ici. On va le déplacer un tout petit peu au milieu. Comme ça. C'est relié par un câble. Donc, ce câble-là, vous avez cette forme-là qui est une forme courbe. Donc, je viens, pas vraiment compliqué de la faire, je viens ici sur Spline. Donc, je choisis la première ou la deuxième. Je démarre ici du milieu. Je peux enlever l'ortho et je vais faire quelques petits zigzags comme ça. Et je vais arriver ici au top et je fais Enter. Là, j'ai ma première forme. Elle est en quoi? Ça fait comme un trait d'axe jaune. Je la sélectionne. De toute façon, même ça ici, c'est pas bon comme ça. OK. Donc, je vais lui donner une couleur jaune avec un type de trait d'axe. Ouais, c'est exactement ça. La même chose ici. Bon, et j'ai fait ma première affaire. La deuxième, on va la prendre. Je pense qu'on avait une deuxième ici. Oui, c'est celle-là. Donc, on va prendre. On n'est pas vraiment tenu d'avoir un bon. C'est après ici, entre ces deux bois ici. Donc, je viens, je le copie parfaitement comme ça. Je le copie et je vais le mettre à peu près. Vous voyez l'axe en bas, c'est juste à peu près le bois qui vient en haut, comme ça. Ça, c'est numéro 1. Je prends le déclencheur ici. Je copie. Je vais la prendre ici. Et je vais la mettre, si c'est ici peut-être, point bas avec le point bas. OK, donc c'est la même procédure que tout à l'heure avec une spline. Je démarre ici en haut. Je vais comme ça, comme ça. Pour montrer que c'est un câble seulement, donc il n'y a pas de forme à suivre. Entrée, entrée. Et là, pour ne pas aller rentrer dans la configuration des lignes, je viens sur Match Properties, je sélectionne celui-là et je viens ici. J'ai terminé. Donc, entrée. C'est juste un petit exemple qui va vous permettre de faire les grands exemples. Là, pour voir le rendu de mon travail, je viens sur les calques et je vais faire afficher les autres. Et là, ça nous donne un petit rendu d'un mini petit projet qu'on vient de faire. Merci et je vous souhaite bonne chance.